Températures qui dépasseront donc les 40 degrés par endroit, ce qui pose la question bien évidemment de la responsabilité du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est-il responsable de ces épisodes caniculaires qui se multiplient à la fois en France mais aussi dans l'ensemble du globe? On va poser la question à Guillaume Durand et à Benoît Rittaud, nos invités. Bonjour à vous d'être sur ce plateau. Merci d'être sur ce plateau. Guillaume Durand, vous êtes adjoint Europe Écologie Les Verts au maire du 14e arrondissement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le réchauffement climatique est responsable de ces épisodes caniculaires qui se multiplient? Bien, écoutez, oui, c'est la multiplication, effectivement. C'est pas forcément l'intensité, mais le fait que les épisodes caniculaires ou les vagues de chaleur se resserrent de plus en plus. On le voit depuis 2003, finalement, c'est quasiment 1 an sur 2. Et puis là, on arrive à avoir 1 par an, voire peut-être 2 par an dans les années qui vont venir. Et ça, c'est pas les écologistes qui le disent, c'est les scientifiques. C'est le président de l'Institut des sciences du climat qui a récemment republié un article précisant vraiment qu'effectivement, il n'y avait plus de doute. C'est bien le dérèglement climatique et donc le réchauffement qui est responsable du rapprochement de ces épisodes caniculaires et évidemment ce réchauffement qui est en très grande partie dû à l'activité humaine et à l'émission de gaz à effet de serre. Benoît Rittaud, je me tourne vers vous. Vous êtes président de l'association des climato-réalistes. Est-ce que tout de même, on sait que vous êtes un petit peu critique justement sur cette question du réchauffement climatique, vous vous posez certaines questions. Malgré tout, est-ce que ces épisodes caniculaires qui se multiplient ne vous font pas poser des questions et ne vous dites pas peut-être effectivement le réchauffement climatique est peut-être en cause? Il est toujours important de se poser des questions, de se remettre en question, c'est clair. Pour ce qui est de la chaleur, personne ne nie qu'il fait chaud ces jours-ci, personne ne nie qu'il y a des épisodes caniculaires. Personne ne nie non plus que la France, notamment, s'est un peu réchauffée au cours du XXe siècle, qu'elle est un peu plus chaude qu'il y a 100 ans. Mais la France, c'est petit. Ça n'est pas le climat global de la Terre, si tant est que cette expression ait un sens. Et si au lieu d'être à Paris en ce moment, nous étions par exemple en Scandinavie, en Suède ou en Norvège, on parlerait de cet été exceptionnellement froid qui s'est produit, qui a fait qu'en Norvège, on a eu des 23 records absolus battus et jamais on a eu un mois de juillet aussi froid en 50 ans. Si nous étions en Patagonie, nous serions en train de nous alarmer de ce qui est en train d'arriver aux éleveurs qui connaissent un hiver particulièrement froid. Même chose en Australie, même chose dans de grandes parties de l'Amérique du Nord. Donc, il y a des endroits où il fait chaud, des endroits où il fait froid. C'est le climat, c'est la variabilité de notre monde qui n'est pas fait pour être merveilleusement climatisé. Mais pourtant, Guillaume Durand, je pense que vous allez réagir, mais on note tout de même des chaleurs impressionnantes dans des endroits où il devrait faire très froid. On parle de la Sibérie avec des chaleurs en Sibérie et de la fonte des glaces en Antarctique. C'est quand même des signes qui montrent que le réchauffement climatique est bien présent. Absolument, des signes qui montrent qu'effectivement il y a un réchauffement climatique avec d'ailleurs des conséquences très importantes. Vous parliez de la fonte de l'Antarctique, c'est donc aussi la fonte des glaces et la réduction de ce qu'on appelle l'albédo, qui est ce que peut faire la glace pour réfléchir la lumière du soleil, ce qui fait qu'il y a une espèce de cercle vicieux qui se crée. Et de la même manière, la fonte du permafrost en Sibérie qui va dégager du méthane, qui est lui-même un gaz à effet de serre. Donc là, on rentre dans un cercle vicieux. Mais pour revenir sur ce que vous dites, vous avez raison. Il y a des endroits où il fait très chaud, puis des endroits où il fait très froid. Mais c'est justement la récurrence de ces événements de plus en plus exceptionnels qui montre qu'en fait, c'est pour ça que nous, on ne parle pas de réchauffement climatique, mais de dérèglement climatique. C'est bien ce dérèglement du climat qui produit des phénomènes de plus en plus extrêmes et donc des phénomènes de plus en plus difficiles à gérer pour l'homme, jusqu'à les menacer. On pense toujours, enfin vous dites, la température en France a quelque peu augmenté. Oui, c'est vrai, parfois on parle d'une trajectoire à 1 degré, 2 degrés, et puis on nous dit, si ça passe à 4 degrés, ça peut être très très dangereux. Effectivement, alors ressenti comme ça, on se dit il fera 4 degrés en moyenne de plus tout le temps. Finalement, il fera un peu plus doux en France, ça sera super. C'est pas ça qui se passe. C'est exactement ce que vous venez d'écrire, ce qui se passe. C'est que c'est des épisodes caniculaires à des endroits, des conséquences très néfastes dans les pays comme l'Antarctique ou la Sibérie. Et à l'inverse, des endroits où il va faire très froid, la désertification, la hausse du niveau de la mer à certains endroits, même si à d'autres endroits, elle va baisser aussi. Mais en fait, c'est ce phénomène de dérèglement qui va créer en fait une cacophonie qui n'est pas gérable pour l'humanité. Alors justement, comment expliquer aussi que malgré le fort nombre d'études qui montrent que le réchauffement climatique est la cause, en tous les cas, a un lien avec ces fortes chaleurs, comment expliquer quand même que certaines études sont un petit peu dissonantes et disent au contraire, on n'est pas forcément sûr. Les scientifiques, même s'il y a beaucoup de scientifiques qui s'accordent, il y a quand même des dissensions. Enfin, c'est quand même assez bizarre d'avoir cette dissension scientifique. Alors non, je ne pense pas, parce que le principe de la science, c'est le doute. Ça fait partie de la méthode, ça fait partie de l'éthique des scientifiques. C'est tant qu'il y a un doute, on émet les doutes. Et donc on peut avoir effectivement des articles, plus ou moins, des études, des modèles qui diffèrent quelque peu. Je crois quand même qu'il y a un très large consensus, et c'est donc le travail du GIEC, qui est un groupement de scientifiques qui vient agglomérer, concaténer l'ensemble des études scientifiques. Il y a un consensus pour dire qu'effectivement, il y a un dérèglement climatique et l'augmentation progressive de la température globale, si tant est que ce concept ait un sens, mais qu'en tout cas,
à certains endroits et à une multitude d'endroits, la température va augmenter. Donc oui, il y aura toujours des études pour nous dire peut-être pas, peut-être moins, peut-être différemment. Maintenant, en fait, a-t-on envie de prendre le risque finalement de ne rien faire, de continuer à avoir une trajectoire qui monte à 4-6 degrés? La plupart des études disent quand même que le modèle à 6 degrés, la civilisation humaine est menacée. Donc vous connaissez peut-être la métaphore de la grenouille qu'on ressort souvent, hein, mais quand on met une grenouille dans une bassine d'eau bouillante, elle s'en va tout de suite. Quand on la met dans une bassine d'eau froide et qu'on la réchauffe petit à petit, elle ne va pas partir, elle va finir par mourir. Donc est-ce qu'on a envie d'être les grenouilles qui se laissent mourir à petit feu? C'est pas le choix des écologistes, je crois que c'est pas le choix d'une très grande partie des Français. Moi, je suis encore assez étonné qu'on ait encore ce genre de débat sur est-ce qu'il faut faire quelque chose contre le dérèglement climatique, est-ce que l'homme en est responsable? Là, le temps est à l'action et on n'a plus beaucoup le temps. Ça fait des années qu'on le sait. Depuis le 19e siècle qu'on sait que l'utilisation des ressources aura une fin. Depuis la moitié du XXe siècle, on sait qu'il faut faire quelque chose. On fait très peu, les décideurs politiques font très peu. Il est temps d'agir, sinon on arrive vraiment vers l'irrémédiable. Alors, Benoît Rittaud, peut-être que vous voulez réagir justement. Oui, alors il y a beaucoup de choses et beaucoup de slogans qui sont effectivement répétés autour du climat et qui sont en général soit complètement faux, soit très largement exagérés. D'abord, il ne peut pas y avoir de dérèglement climatique. Ça n'a pas de sens en soi et c'est un concept purement pseudo-scientifique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de règlement climatique. On n'a jamais vu nulle part un scientifique dire eh bien, le climat qui est le bon climat pour la Terre, c'est ça, c'est le temps qu'il faisait en 1850 ou en 1750. Ça n'existe pas. Le climat a changé, le climat change, le climat changera. Nous y pouvons quelque chose localement, par exemple, dans les villes importantes comme Paris, où effectivement l'urbanisation, le goudron peut localement faire monter la température un peu plus qu'ailleurs, mais ce sont des phénomènes purement locaux. À l'échelle globale, effectivement, il y a de gros doutes sur la validité de certains modèles qui nous prévoient plus 4 ou plus 6 degrés. Et on doit se défaire, je crois. Si on veut vraiment étudier la question climatique, d'abord, on doit la faire revenir à une question scientifique. C'est-à-dire qu'on n'a pas à être surpris qu'il y en ait qui doutent. On n'a pas à dire il faut juste agir, arrêtons de réfléchir maintenant et on doit agir. On doit pouvoir continuer à se poser des questions parce que la science consiste à se poser des questions. On doit aussi se rendre compte qu'on en sait encore très peu sur le climat. Effectivement, on peut battre des records ici et là, des records de chaud, des records de froid, mais ça n'a rien d'étonnant. À toutes les échelles de temps, les records sont battus, c'est fait pour être battu. On n'a aucune idée du temps qu'il pouvait faire en Sibérie au XVIIe siècle, par exemple, ou peut-être qu'il avait fait beaucoup plus froid ou beaucoup plus chaud. Donc, on doit se défaire aussi de l'idée que le climat devait être immobile et qu'on serait en quelque sorte sorti d'un paradis climatique originel. Évidemment, nous avons péché grâce en croquant le fruit de la connaissance et de la révolution industrielle. Et bien sûr, l'apocalypse est à nos portes. Tout ça est très religieux et pas du tout scientifique. Un dernier mot peut-être pour finir. Je ne crois pas ni avoir parlé de péché ni d'apocalypse. Mais ce que vous dites est juste. Le climat, il n'y a peut-être pas de climat réglementé. Par contre, il y a un climat dans lequel l'humanité peut survivre. Un climat dans lequel l'humanité peut survivre à peu près, mais avec des déplacements de population. On est déjà en train de s'en apercevoir. Et puis il y a des climats dans lesquels on sait déjà, pour le coup c'est très clair, on sait qu'il y a plus de déplacés à cause des dérèglements climatiques et des épisodes climatiques. Ça, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Et ça fait partie de cet ensemble de slogans qui est répété sans justification. Je n'ai donné aucun slogan, moi je ne vous ai parlé que de les déplacés climatiques, c'est typiquement un slogan qui ne repose sur aucune espèce de donnée réelle. Alors, considérons qu'il n'y a pas de désertification, considérons qu'il n'y a pas de réfugiés climatiques. Il n'y a pas de réfugiés climatiques. Le nombre total de réfugiés climatiques aujourd'hui, c'est 0. C'est un autre débat et c'est un débat qui est extrêmement long, effectivement. On pourra éventuellement en reparler dans un autre temps. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été nos invités. Benoît Rittaud, je rappelle que vous êtes président de l'association des climato-réalistes. Guillaume Durand, adjoint Europe Écologie Les Verts au maire du 14e arrondissement de Paris. Merci beaucoup, messieurs. La chaleur aussi sur les